La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir dans la Minute Immobilier, on s'intéresse aux prêts bancaires, une étape fondamentale pour acheter un bien immobilier. C'est Emmanuel Delceau, agent immobilier à Troyes, qui nous en parle. Première question, comment savoir si le prêt qu'on obtient est bon ou est-ce qu'on peut avoir mieux? Alors, si le prêt est bon, effectivement, c'est celui qui correspond le plus à sa situation. Et forcément, effectivement, c'est celui qui a donné satisfaction sur le plan de la mensualité, de la durée, et bien entendu des conditions qui en découlent. En sachant aussi qu'il y a la notion d'assurance, effectivement, concernant le prêt, parce qu'on s'engage pour une longue durée. Donc, effectivement, cette assurance a une notion importante et un facteur important sur le coût. Mais surtout et avant tout, ce qui doit être retenu, c'est que le prêt doit correspondre à sa situation. Alors, généralement, on a tendance, effectivement, à dire ben voilà, un prêt qui va, c'est tant de pourcents de ses revenus. Pas forcément. En fait, il faut raisonner en reste à vivre. On analyse son budget, on analyse effectivement combien il me reste effectivement pour pouvoir consacrer à mon achat immobilier, sans oublier que lorsqu'on achète quelque chose, on a des charges aussi en devenant propriétaire, comme l'impôt foncier, qui sont quand même de nature importante à influencer le budget au quotidien. Donc, le meilleur prêt immobilier, c'est celui qui correspond à sa capacité de consacrer une mensualité pour le remboursement. Alors on peut être tout seul face à son ordinateur ou sa calculatrice, mais est-ce qu'on peut aussi se faire aider par un courtier en prêt bancaire? On sait qu'il en existe beaucoup. Est-ce que c'est une bonne solution? Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être seul par rapport à ça, parce qu'on a tous les outils, notamment par le biais d'Internet, mais il faut se faire conseiller. Alors, la première personne, effectivement, à pouvoir conseiller, c'est son banquier, hein, c'est la personne avec laquelle on a la relation, mais aussi, effectivement, des personnes qui sont là pour pouvoir, comme les courtiers, donner des propositions, donner des conseils, donner une vision professionnelle aussi du prêt immobilier, et qui ont la particularité de pouvoir aussi donner les meilleures conditions en termes de taux dont on peut disposer sur le marché. Mais surtout ne pas rester seul, parce qu'aujourd'hui, aussi plus qu'avant, on a des prêts d'une certaine typologie, les prêts, le prêt à taux zéro, les prêts conventionnés, mais il y a des prêts à taux révisables. Donc il y a tout un tas effectivement d'éléments techniques sur le plan du prêt dont il faut avoir la maîtrise et que nous, en tant que particulier, on n'a pas forcément. Et le conseil avéré d'un professionnel peut être déterminant pour vivre au mieux son achat immobilier. Est-ce qu'il faut être prêt, pourquoi pas, à changer de banque si on veut obtenir un meilleur prêt? Aujourd'hui, c'est possible de changer de banque. Il y a tout un dispositif qui, au travers des banques, vous accompagne dans ce changement de banque. On peut changer de banque, effectivement, parce que souvent, lorsqu'on achète un bien immobilier, on change de région, on change d'emplacement et par conséquent, c'est plus facile, effectivement, de changer de banque. Il n'y a pas de règles en la matière. On est dans un système ouvert qui donne effectivement la possibilité de pouvoir changer de banque. Et faire jouer la concurrence. Donc les 3 points clés, si je vous comprends bien, Emmanuel Delceau, c'est ne pas rester seul, s'informer sur les prêts à taux zéro, les nouveaux prêts à taux zéro, et puis surtout se faire aider et trouver le prêt qui nous correspond le mieux. Absolument. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.